Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai envie de vous lire un deuxième extrait de Aller simple pour Bali. Encore une fois, une page ouverte au hasard. Donc je vais vous lire un petit extrait, puis certainement que je vous commenterai un petit peu cette période vécue et comment ça se vit aujourd'hui, comment ça s'était vécu à l'époque et comment ça se vit aujourd'hui. Parce que je remarque qu'avec Aller simple pour Bali, ce qui est très surprenant, c'est que c'est comme si j'étais amenée à, depuis que j'ai écrit ce livre, comme si j'avais été amenée à revisiter certaines choses que j'avais déjà traversées euh, à Bali et que je relate dans ce livre. Et c'est comme si la vie m'offrait l'opportunité de le vivre différemment, puisque dans ce livre, l'écriture de ce livre m'a apporté énormément de clarté par rapport à cette période. Et je disais, une fois que c'est écrit, c'est conscient et ça peut être vécu autrement. Donc je vous lis un petit passage et puis je vous en parle après. Malgré cette magie de la vie dont je suis témoin, je ne parviens pas à sortir de cette morosité de fond. Subtilement, à force de résistance, mon état empire. À cela vient se mêler l'ennui, beaucoup d'ennui. Certains projets professionnels sont arrivés à terme et l'état d'esprit dans lequel je baigne n'est pas propice à en générer de nouveaux, me laissant hélas de plus en plus le temps pour ruminer. La spirale vertueuse des mois précédents cède la place à une spirale dangereusement négative. Je vois que mon refus et mon incapacité à accueillir les premiers frémissements de déprime m'enferment malgré moi dans une forme d'agitation durable. Mais le savoir ne suffit apparemment pas. Je le sais, mes demandes incessantes de changement naissent d'un espace de manque, croire que je n'ai pas, plutôt que d'un espace d'abondance, savoir que j'ai déjà reçu. À la difficulté d'être avec ce qui est, s'ajoutent les jugements piquants et les tonnes de doute. Je voudrais être celle qui n'a pas besoin de déterrer la graine qu'elle a semée pour s'assurer qu'elle est bien en train de pousser. Je voudrais quitter l'espoir fébrile et habiter la connaissance souveraine, là où toutes les questions tombent et où tous les possibles émergent. Cette situation m'attriste. Voilà, donc je relate dans ce passage un moment, ça fait à peu près 8 mois que je suis arrivée à Bali, donc avec 8 mois de grande ouverture, d'expansion, d'enthousiasme, de légèreté, de sourire à la vie, enfin de retour à la vie. Et puis, progressivement, je sens qu'il y a une certaine forme de morosité qui s'installe. Et en réalité, je vois que je résiste à ça. C'est-à-dire, je voudrais, coûte que coûte, rester dans cet enthousiasme dans lequel j'ai été baignée pendant 8 mois. Et il y a comme un refus de ressentir ça, un refus de cette réalité intérieure, de cette vérité intérieure qui est là. Et en fait, pendant plusieurs semaines, mois même, je lutte contre ça. Et donc, je plonge dans un grand désespoir en réalité parce que euh, cette, euh, cette non-acceptation de ce qui est là fait que la situation s'empire, en fait, l'état d'être s'empire. Et aujourd'hui, avec ma vision d'aujourd'hui, je vois que cette lutte, elle est fatigante. Aujourd'hui, il y a une plus grande... en tout cas, l'écriture de ce livre m'a appris ça, entre autres, et puis on va dire le cheminement qui a continué depuis. Et je vois que maintenant, je réalise que quand il n'y a pas cette résistance à ce qui est, bon voilà, on se lève le matin, on est un petit peu morose, et ben on est morose, point. Et ça passe en réalité très vite.
Et derrière cette morosité, qui n'est qu'un nuage qui passe, la paix de fond, elle reste toujours là, stable. Elle n'est jamais détachée de son socle et elle est toujours là derrière. Et donc, aujourd'hui, je vis vraiment les choses très très différemment. Et je vois combien ça m'apporte beaucoup de tendresse en fait vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de tout ce qui est là, tout ce qui est traversé, quoi que ce soit. Il y a beaucoup moins d'accroche, beaucoup moins de lutte, de résistance. Et, et au fond, bah, la vie, elle se déroule beaucoup plus paisiblement. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager. Alors c'est un apprentissage, moi ça m'a pris vraiment des années pour arriver à cette foi, en tout cas, ou à cette... c'est même pas une foi, c'est comme une connaissance intrinsèque que la vie telle qu'elle est là maintenant ne pourrait pas être autrement. Et donc, ça sert à rien de lutter contre ce qui est là, puisque c'est ce qui est là. Et, et grâce à cette connaissance vraiment intrinsèque, c'est vraiment le mot, hein, et bien, il y a pas de lutte, il y a plus de lutte vis-à-vis de ce qui est là. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, hein, qu'il n'y ait pas un bout de lutte, mais c'est beaucoup moins présent, quoi. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, je vous rappelle, Aller simple pour Bali, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui auraient envie de découvrir ce livre. Il est disponible donc sur la plateforme Amazon, et puis je peux l'envoyer aussi de chez moi pour ceux qui ne veulent pas passer par cette plateforme. Il est aussi en version Kindle et en version Kobo, Fnac, donc en version numérique. Voilà. Et n'hésitez pas à me faire vos retours. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Voilà. Donc à très bientôt.